welcome, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul, on va dire action. Je suis passée chez Noz pour voir s'ils avaient reçu de nouveautés. Il se trouve qu'ils étaient exactement en train de vider les rayons, vous savez, pour les répartir, pour justement mettre en rayon leur arrivage. Et bon, moi, le moment où je suis passée, c'était pas fait. Et je pense pas que j'aurai le temps ni l'occasion d'y retourner avant la fin de la semaine. Écoutez, ça me fait des économies. En même temps, je pense que je vais survivre. Par contre, je suis un peu deg parce que j'espérais retrouver mes produits coréens géniaux. Et dans le Noz où je suis allée, il n'y en avait pas. Donc, ou s'il y en avait un, mais il était beaucoup plus cher que les autres. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave, hein, j'en prendrai pas. Mais par contre, je suis allée chez Action et j'ai trouvé des choses. Alors, des nouveautés. Je suis très contente de les avoir trouvées. Je n'ai pas tout pris, mais je vous expliquerai pourquoi. Et la première chose que j'ai pris, c'est, ça va vous étonner, c'est ceci. Ceci, les scrapeuses le connaissent très bien. Ce ne sont pas que des rangements pour le frigo. Ce sont également, moi, du moins, ce que j'avais utilisé pendant des années, un rangement pour le scrap. Je venais ranger mes tampons, je les laissais dans leur emballage d'origine. C'était le classement le plus simple du monde. Comme d'habitude, j'ouvrais par le haut. Ensuite, je faisais des intercalaires pour retrouver les marques. Et en fait, je me suis dit que c'était le plus simple. Après, c'est voilà, c'est ce qui me convenait. Tout simplement parce que quand on range des planches de tampons, où on met par exemple plante verte, mais qu'au milieu, il y a une voiture ou qu'il y a de l'écriture, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver? Alors que nos collections, en règle générale, on les connaît. Et on sait par collection, par marque, ce qu'on va pouvoir trouver dedans. Donc moi, c'était vraiment la solution la plus économique, la plus rapide que j'avais trouvée. Et j'utilisais ceci. Et en fait, il se trouve que, vous savez, quand vous reprenez le travail le lundi et que comme par hasard, vous vous réveillez le dimanche pour dire «Oh, mais j'ai pas fait ça, il faut que je le fasse, hein, genre un tout petit truc», et le tout petit truc devient grand, grand, grand. Et la chose que vous deviez faire en 5 minutes vous prend en fait une partie de votre journée. Bref, tout ça pour dire que j'ai réorganisé un placard de cuisine et j'en suis extrêmement contente. D'ailleurs, si je peux, j'ai une demande à faire à la fin de la vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi. Et en rangeant, bah, je suis allée dans ma réserve parce que moi, je garde tous les rangements que j'avais. Et en fait, j'avais beaucoup de rangements que je n'utilisais pas de cette sorte-là. Et je me suis dit que ça serait super intéressant, je vais vous montrer, pour le rangement de ce que je reçois pour le collage. Et je vais vous montrer, j'ai commencé. Donc vous voyez, je les range en fait exactement comme je faisais pour le scrap, pardon. Je ne les sors pas de les emballages. Là, je vais les ouvrir par le haut pour certains que je n'avais pas encore ouverts. Ou alors que j'ai sorti des emplacements où ils étaient rangés pour venir les mettre là. Et vous voyez, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant comme terme de rangement. Mais le souci que j'ai, vous voyez, mes panières, mes bacs, ils sont propres, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ils sont super fragiles. Là, vous voyez, il est à moitié cassé. Et en fait, il y en a où il manque la poignée du devant. Parce que là, c'était une série où il n'y avait pas de poignée. Certains ont la poignée, mais elle est cassée. D'autres, il est cassé à un autre endroit. Et bref, on va dire qu'ils n'ont pas l'air très frais. Donc, je me suis demandé si je n'allais pas commencer à les remplacer et surtout à venir les utiliser pour mon rangement. Et vous voyez, je me suis dit que ça serait vraiment super simple comme rangement. Alors, je ne peux pas tout mettre dedans, évidemment, mais je vais dire pour certaines catégories de produits, ça pourrait peut-être être intéressant de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai juste eu envie d'en racheter un pour l'instant. Et je vais voir si je vais garder cette solution. Par contre, vous voyez que celui-ci, il est beaucoup plus court que l'autre. Donc, mais vous voyez, il y a des choses, par exemple, ça ne va pas rester dedans. Mais par exemple, des kits comme ça que je n'aime pas dépareiller et je n'ai pas nécessairement envie de le mettre dans les pochettes comme je vous ai montré. Ça, c'est des petits stickers. En attendant, je ne les ai pas rangés. Je peux les laisser là. Là, si vous voulez, c'est des formats qui ne vont pas dans certains de mes rangements. Et je me dis que de les mettre comme ça, pour moi, c'est pratique. Et ici, par exemple, ces ensembles-là que j'adore, ça m'évite de les dissocier. Ils restent réunis dans leur emballage d'origine et je me dis que ça peut vraiment être une solution intéressante à étudier. Donc là, j'en ai repris un. Je vais plutôt essayer aussi de continuer avec les autres. J'en ai peut-être en meilleur état. Je vais aller faire, j'ai un petit coup d'œil. J'en ai pas 50, mais j'en ai encore, je crois, 3 ou 4 autres. Donc je vais aller vérifier. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans celui-ci, c'est qu'il est plus court. Et dans le premier emplacement que je lui ai trouvé, ça sera peut-être pas inutile. Et après, j'ai un emplacement qui va se libérer bientôt. Vous saurez pourquoi, puisque ça vous concerne. Donc je verrai à ce moment-là comment je vais faire. Voilà, ça c'était mon premier achat.
Mon deuxième achat, c'est que vous le savez tous, je ne sais pas, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, Halloween arrive. Il se trouve que mes 2 dernières années, je n'étais pas là au moment d'Halloween. Je ne sais pas à l'avance si je vais être là le soir d'Halloween dans mon village. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent sonner et que ce qui m'avait embêté les années précédentes, c'est que je n'avais pu trouver, vous savez, les emballages pour mettre justement les bonbons à l'intérieur. Et là, quand je suis passée en rayon aujourd'hui, eh bien, ils avaient mis ça alors que la semaine dernière, ça n'y était pas. Il y a 10 sacs par lot. Donc, je me suis dit, voilà, je vais peut-être pas en faire 20, mais je vais peut-être en faire quand même une quinzaine. Je crois que la première année, quand je l'avais fait, moi, je les avais remplis. Et j'avais de plus en plus d'enfants qui arrivaient. Et à la fin, j'étais dégoûtée parce que j'en avais pas assez pour tout le monde. Et j'étais toute gênée. Donc là, je ne sais pas combien je vais en faire. Et vous voyez comment il se présente, c'est-à-dire qu'il y a une partie ouverte ici, une partie fermée. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont en papier. Parce que j'en avais commandé, je crois, sur Temu l'année d'avant, l'année dernière, justement. Et je crois qu'ils étaient entièrement en plastique. Et je sais pas que ça m'avait pas plu, mais on va dire que c'est pas ce que je préfère. Donc, en plus, l'avantage de mémoire, c'est que je crois qu'ils n'étaient carrément pas chers. Ils étaient à combien ? Les sachets, ils étaient, voilà, vous vous rendez compte, ils étaient à 69 centimes le paquet de 10. Donc là, sincèrement, c'était vraiment très très intéressant en termes de prix. J'en ai pris 2 différents. Je me suis dit que ça serait bien. Voilà, c'est toujours un petit achat intéressant. Et toujours dans la continuité d'Halloween, ce que je vais faire, c'est jusqu'à Halloween, régulièrement quand je vais passer chez Action, je prendrai un petit élément à venir mettre dans les sacs. Donc là, j'ai commencé par ces bonbons-là que je vais venir mettre dedans. J'aime bien parce que c'est vraiment des couleurs qui sont sympas. C'était aussi un petit budget hein, parce que je ne peux pas malheureusement mettre des choses trop onéreuses dedans. Puis surtout, je voudrais essayer de mettre un peu de diversité et mettre quand même quelques bonbons pour que les enfants qui passent, s'il y en a qui passent, soient contents. Et puis sinon, bah, je serai obligée de les manger. Donc voilà, je vais essayer de subir ça tranquillement. Là, excusez-moi. Pour continuer, la dernière chose Halloween que j'ai pris pour cette fois-ci, j'ai pris ceci. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Voilà, j'aurais dû en prendre 2. Je crois que j'en ai pris qu'un seul. Peut-être que j'en reprendrai un autre. Comme ça, j'en mettrai 1 ou 2 par sachet. Donc, c'est qu'il y a là 2, 4, 6... 5 et 5, il y en a 10, donc il faudra peut-être plutôt que j'en achète 2 ou 3 autres paquets. Mais ça pourrait être sympa, vous voyez, de venir mettre ça dans les petits colis, dans les petits sachets, pardon, que je vais offrir. Ensuite, je cherchais désespérément les pinces, vous savez, que j'avais trouvées pour les cheveux, qui étaient vraiment top. Vous savez que Bob m'a mangé dès la première nuit parce que j'ai eu le malheur de la poser sur la table la table de nuit. Bon, mais par contre, apparemment, c'est une édition limitée parce qu'ils ne les font plus du tout. Je suis bègue. Mais par contre, j'ai repris à nouveau des bandeaux. Pourquoi j'ai repris des bandeaux? Parce qu'il faut vraiment que je vire mes vieux bandeaux qui sont dans un état pitoyable. Et puis aussi parce que je les passe très régulièrement à la machine. Donc voilà, ça me permet comme ça de les faire tourner régulièrement. Aussi possibilité de les retrouver dans la bouche de Bob. Donc il vaut mieux que j'en ai d'avance. Et franchement, le prix, il est vraiment nickel de ces headbands, comme ils disent. Ils sont vraiment très bien. Alors là, ce que je vais vous montrer, ça va un petit peu vous surprendre, mais il y a une raison pour ce que j'ai pris. J'ai pris un petit livre de coloriage Cute and Comfy. Alors, il y en avait plusieurs modèles. J'ai choisi celui qui me plaisait le plus, on va dire. Si je l'ai acheté, c'est qu'il y a une raison que vous découvrirez bientôt. Mais je me suis dit que ça serait sympa à utiliser. Non, je ne vais pas avoir un bébé. Hein. Si c'est la question que vous voulez me poser, ça n'est pas ça. Mais voilà, ils étaient en rayon, ça coûte 99 centimes. Je veux dire, c'est vraiment très sympa. Il y a, je ne sais pas combien de modèles. Il y a 48 pages à l'intérieur. Voilà, j'ai choisi, je me suis dit que ça pourrait être bien sympa à faire. Je vous expliquerai tout et vous verrez tout bientôt. Ensuite,
La chose que j'ai pris, je n'en avais plus, j'en utilise rarement, mais j'ai un projet où je vais en avoir besoin. J'ai racheté un pot de Tacky Glue. Vous savez que moi, la colle qu'il y a dans mon petit flacon quand je fais des collages, c'est la All Purpose, la transparente, que j'adore. Moi, pour moi, elle me convient parfaitement pour ce que je fais. Mais voilà, là, j'ai un projet et je vais en avoir besoin. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris, parce que je crois que je n'en avais plus, ou alors quasiment plus. Donc, comme ça, au moins, je suis tranquille. La chose que j'ai pris, voilà, je vous explique. Il y a très longtemps, je m'étais acheté cette pâte auto-durcissante, d'accord, chez Action, parce qu'elle est vraiment bien. J'avais mis la barre de terre, entre guillemets, ou d'argile de côté, mais je l'ai tellement bien mis de côté que je ne la retrouve pas. J'ai parfois des problèmes de géolocalisation temporaire. Mais bon, j'ai un projet que j'aimerais bien pouvoir vous faire bientôt. Donc j'ai voulu en reprendre. Comme ça, je suis prête dès que c'est possible pour moi de la faire. Il me manque encore quelque chose, mais ça ne saurait tarder que je l'ai pour vous présenter. Et ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Mais je vous dirai tout le moment venu. Ensuite, alors, il y a des nouveautés qui sont arrivées, notamment dans ces blocs-là. Je ne les avais pas encore vus passer. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été présentés, je dis que moi, je ne les ai pas vus dans les hauls. Il y en avait 4, il y avait du bleu, du violet, du rose et celui-ci. Personnellement, je n'ai pris que celui-ci. Pourquoi? Déjà parce que c'était les motifs qui me plaisaient le plus, mais vous allez voir, il y a une autre raison. Alors, il y a combien de pages? Il y a 20 holographiques, 20 foils, 20 couleurs. C'est du Bob. Ah oui, c'est du 160 grammes. Et donc, vous voyez que vous avez 60 pages à l'intérieur. Le problème, c'est que vous l'avez compris, moi, globalement, ce que j'aime, c'est surtout 20 pages. Et qu'en fait, les autres motifs me plaisaient, mais il y avait trop de doré et trop de pailleté. Et sincèrement, moi, ça ne m'emballait pas. Et puis, vous le savez, j'ai acheté, vous savez, les méga blocs qu'ils avaient sortis. Et moi, je les aime beaucoup. Mais bon, j'avoue, je suis faible. Il y a quand même quelques motifs qui m'ont beaucoup plu, dont celui-ci qui m'a énormément plu. Ça aussi, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais que je ne suis pas allée jusqu'à prendre les autres. Vous voyez, je vous montre ça. Alors ça, par contre, c'est très intéressant. Je ne garderai pas nécessairement le foil au milieu, mais par contre, j'aime beaucoup les fleurs. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que je pourrais venir détourer. Ça pourrait être intéressant à utiliser. Bon, là, j'avoue, autant j'aime le papier en fond, je le trouve génial. Mais alors, les pastilles vertes comme ça, sincèrement, je n'aime pas du tout. Ça, je l'aime beaucoup. Mais pourquoi nous mettre ce doré vert dessus? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, c'est vraiment dommage. Après, il en faut pour tous les goûts, hein. Ça, par contre, étonnamment, ça ne me déplaît pas 100%. Si vous voulez faire quelque chose dans un esprit années 70, je veux dire, là, globalement, on est pas mal, hein. On sort les rollers, les guêtres, en tricot, on a tout ce qu'il faut. Ça, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, à la limite, moi, je viendrais utiliser peut-être qu'un morceau ici. Mais là, à la limite, le doré, sincèrement, ou le pailleté, parce que je crois que c'est du pailleté, il est pour moi relativement discret. Après, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Moi, ce que j'aimais bien, c'était aussi la douceur de la couleur de fond, quoi, en fait. Et vous avez celui-ci. Vous voyez, celui que j'aime le moins, on va dire, c'est vraiment toute cette partie-là. Là aussi, sincèrement, je l'aime beaucoup, celui-ci. Ça, je le verrais bien pour du matage. Mais faire une créa avec, sincèrement, je ne sais pas du tout. Mais après tout, peut-être que parfois il y a des miracles. On ne peut pas savoir à l'avance. L'autre chose que j'ai pris, et là je vous promets, j'avais dit que je n'en prendrais plus. J'avais dit que je n'en prendrais plus. D'ailleurs, je vais revendre une partie de mes anciens parce que je ne les ai pas utilisés. Mais quand je l'ai vu, en fait, moi je me suis surtout concentrée sur l'aspect bébête. Vous savez qu'ils ont sorti à nouveau des sticker books comme ça. Alors pourquoi je les aime pas? Pour plusieurs raisons. Un, ils ont des contours blancs. Je n'aime pas les contours blancs. 2, ils sont sur du papier qui n'est pas mat. Je n'aime pas le papier qui n'est pas mat. Mais ils ont quand même des dessins qui sont pas mal. Vous voyez, ça par exemple, j'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé, de les utiliser d'une façon particulière. Et je vais vous faire une vidéo pour vous l'expliquer. Je vous montre déjà les motifs. Ah oui, il y a ça. Ça, par contre, j'ai adoré ces pages-là. Je les ai trouvées vraiment super sympas.
Et vous voyez cette page, moi je l'adore, mais il n'y en a qu'une. C'est vraiment dommage. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Bon, bah là, au moins, ils n'ont pas chaud, eux. Non, je dis ça parce que nous, il fait à nouveau 35. Hein. Donc, je dis rien d'autre, c'est promis. Là, vous voyez, par contre, j'ai adoré qu'il y ait des tout petits, vous voyez, comme ça. J'ai trouvé que c'était très sympa, un peu un effet washi. Enfin, effet dans la largeur, hein, pas dans la texture. Ils ont même pensé à mettre des stickers un peu de fond. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Regardez, moi, par exemple, celle-ci, je l'aime beaucoup. Bon, ça, j'avoue, j'aime moins. Mais, en même temps, sur certains petits collages, cette série-là peut être vraiment très sympa. Bon, ça, je n'aime pas. Ça, oui, en plus, je parlais champignons avec une amie aujourd'hui. Doum, 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 doum. On a parlé girole, on a parlé cèpe, on a parlé trompette de la mort. On est en train de mettre en place notre planning. Alors moi, tout ce qui est Caraïbes, enfin Guadeloupe, Martinique et tout ça, j'avoue, c'est pas franchement mon truc. Mais bon, il y a certainement des choses très très belles à faire, mais peut-être que c'est intéressant parfois de sortir de sa zone de confort. Alors ça, j'aime bien, j'avoue. Je trouve que par rapport à il y a quelques temps, ils sont vraiment améliorés. Et au moins, il y a un truc positif, c'est qu'il n'y a pas de paillettes. Alors ça, j'adore. Mais là, vous voyez, par exemple, ils sont tout petits. Donc ça, pour des ACC, pour des ATC, ça peut vraiment être intéressant. Ah, ça, j'aime bien aussi, c'est sympa. Ça, oh là là, ça, il y a les champignons. Moi, tout ce que je pense, c'est champignons, là. Bon, ça, j'aime moins. Ça, c'est sympa, mais vous voyez, je peux... Alors ça, je ne verrai pas comment l'utiliser. Mais bon, ça, évidemment, j'adore. Vous voyez, il montrait des bébêtes en première page, mais voilà, il va y avoir une page. Oh, l'horreur de l'année. Et les mouches tout le temps, les mouches, les mouches. Oh, moi, qu'est-ce que j'ai eu comme cigale verte cette année? J'ai même eu des menthes religieuses. C'est... Ouais, ça, c'est ce que j'ai pas eu dans mon jardin. Oui. Donc, il y a vraiment plein de choses. Voilà. Donc, en fait, j'ai regardé. En fait, j'en cherchais un qui était vintage, que j'avais vu passer, je crois. Mais je ne sais pas si c'était cette série. Et je ne l'ai pas trouvé. En même temps, pour tout vous dire, c'est aujourd'hui, j'ai regardé. Mais d'habitude, je ne les regarde pas. Mais bon. On va essayer. On va voir. Je vous expliquerai ce que je veux faire avec. Ça, c'est une page qui est très intéressante, je trouve. Oui, alors j'aime bien l'enchaînement. Vous voyez, on passe de ça à ça. À ça après. Ah là, par contre, ça, c'est vraiment la partie qui m'intéresse dans ces livrets. C'est la partie des stickers transparents comme ça. Bon, alors là, cette page de j'aime, ouais, super. À la limite, je préfère largement celle-ci. Ok, je ne vois pas le lien, mais je pense qu'il doit y en avoir un. Alors là, par contre, j'adore. Ça, je trouve ça très, très sympa. Bon, ça, c'est très enfantin. Oh, elle est cool. Et celle-ci aussi. Et je pense, non, pas tout à fait. Et voici la dernière. Donc voilà, il y en avait 4 ou 5 autres, je crois. Moi, je n'ai pris que celui-là aussi. Pourquoi? Parce que c'était 1,79 €. Alors, je dis pas que c'est cher, mais je dis que si vous voulez dépenser systématiquement 1,79 €, si je sais que je ne vais pas du tout l'utiliser derrière, ou alors juste me dire, il y a une ou deux petites choses qui me plaisent, voilà. Déjà, je ne suis pas sûre de faire beaucoup de choses avec, donc je me suis dit, je vais limiter. Et de toute façon, ils feront des nouvelles collections tôt ou tard. La dernière chose que j'ai pris, c'est un bloc 30-30. Ça fait super longtemps que je n'ai pas pris de bloc 30-30 chez Action. Quand même, ça fait un bon moment. Déjà parce qu'ils me gonflent avec ça. Pourquoi ils ne peuvent pas nous faire des blocs sans ça? Je veux dire, il y a quand même une vie sans le foil, mince. Et aussi parce qu'il y a un phénomène. Je ne sais pas si vous, ça vous pose question, ça vous pose problème. Mais ils ne font plus de blocs de papier recto verso. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des créas qu'on veut faire ou qu'on peut faire, où il est bien d'avoir des papiers recto verso. Et en fait, maintenant, ils n'en font plus que des rectos.
Et sincèrement, moi je trouve que ça pose problème pour certaines créas, notamment quand on veut faire des pochettes, quand on veut faire certaines choses où en fait on ne peut pas multiplier, si vous voulez, les épaisseurs en fait de papier, c'est-à-dire coller deux papiers dos à dos, si vous voulez, pour faire ce qu'on veut. Donc voilà, et puis en plus, il y a des modèles qui sont été sortis qui ne me plaisaient pas vraiment. Mais j'avoue, celui-ci, il était très neutre dans les couleurs. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bon, je vais vite passer ces pages-là. Ah, quelle bonne idée! Ça, j'aime beaucoup. En plus, il y a un petit côté un peu ethnique. Alors, vous voyez, je dis que je n'aime pas le foil, mais là, j'avoue, ça ne me déplaît pas à 100%. Ça, j'aime beaucoup. Très sympa. J'espère que vous voyez bien. Ça, j'aime énormément également. Je trouve très bien comme ils l'ont fait. J'aime bien parce que vous voyez... Alors, par contre, il y a une division au milieu de la page. Bon, pourquoi pas, il y en a même plusieurs. 1, 2, 3, 4. C'est en 4 morceaux. Mais par contre, j'aime bien parce que les traits ne sont pas parfaits. Donc ça, ça me plaît. Bah, je vais pas vous le dire, hein, mais vous savez ce que ça me fait. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. Ok. Non, j'aimais bien, vraiment bien cette série. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est dommage que ça soit en doré, mais bon, l'idée, pourquoi pas. Ça, je suis conquise. Je parlais de la page d'avant, hein, je parlais de celle-ci. Ça, j'adore. Il y a des pages de certains... Enfin, il y a des blocs que j'ai gardés simplement parce qu'ils avaient ça de chez Action. Juste parce que j'adore les carreaux, en fait. Ça, pareil, j'adore. Et celui-ci, je pense... Ah non, il y en a encore... Ah, regardez, j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Vous avez toute une page comme ça, avec des cartes. Et ça, c'est une très bonne idée de mettre ça à l'intérieur. Et regardez, ils vous l'ont même fait avec du doré, si vous en aviez envie. Comme c'est gentil de leur part. Donc vous voyez, un haul intéressant. J'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau rangement. Je pense que ça va me faciliter les choses. Bref, je vous en reparlerai. De toute façon, j'ai prévu de vous tourner quand je peux. Une mini vidéo scrap room tour. Enfin mini. Sur le papier, dans le sens où je ne vais pas tout vous déballer pour vous montrer toutes mes collections. Ce que je vais vous montrer, c'est plus comment je m'organise dans mon rangement et pourquoi. Attendez, j'avais pas vu, il y a Lily qui est en train de faire la sieste dans son panier. Elle était tellement enfoncée dans le panier. Et là, je viens de m'en rendre compte parce qu'elle vient d'étirer une de ses pattes. Je ne l'avais même pas vue, mais quelle horreur, je suis un monstre. Bref, je voulais aussi vous faire un appel un peu particulier. Là, je ne peux pas vous les montrer parce que malheureusement, ils sont pleins. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Action avait fait des panières de rangement qui étaient en métal et en fil, qui étaient très fins. Moi, je les avais achetées en noir. Elles étaient un peu plus grandes que ça, ou quasiment de cette taille-là. Et elles étaient par contre un peu plus hautes en termes de rangement. Et en fait, le souci que j'ai... Ah mais je suis en train de me demander... Je vais vérifier, je vous le dirai. En fait, j'ai réorganisé un de mes placards de cuisine ce week-end. Et en fait, j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, de réutiliser ces panières en métal. Déjà parce qu'elles sont costauds, parce qu'elles sont transparentes, mais pas en plastique. Donc, ça ne se salit pas de la même façon. Pour ranger, en fait, tout ce qu'il y avait dans ce placard. Le problème, c'est qu'il m'en manque 3. Et que, bah, évidemment, ils ne les vendent plus. Et connaissant Action, ils ne le revendront jamais. Et je m'étais dit que peut-être certaines d'entre vous les avaient et ne les utilisaient plus. Et je me suis dit que je pourrais vous proposer de vous les racheter si vous en avez. Ce que je vous propose, je viens de penser à un endroit où peut-être je pourrais en avoir d'autres où j'ai pas du tout pensé, où je n'ai pas pensé à aller voir. Je regarde et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et comme ça, je pourrais vous tenir au courant. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt.